Écoute-moi bien, cette vidéo n'est pas arrivée devant toi par hasard. Il y a une raison spirituelle pour laquelle tu es ici. Et je dois te prévenir. Satan ne veut pas que tu écoutes ce message jusqu'à la fin. Il sait que si tu entends ces vérités, il perdra son emprise sur ta vie. Alors, reste avec moi jusqu'au bout. Tu vas comprendre pourquoi ta paix disparaît parfois sans raison, pourquoi tu te sens abattu, confus ou perdu, et surtout, comment sortir de ce piège. Si tu veux que Dieu te parle, si tu veux retrouver ta joie, alors écoute bien ces 5 choses que Satan utilise pour t'éloigner de ta destinée. Et à la fin, je vais prier pour toi. La comparaison, l'arme silencieuse de Satan. La comparaison est l'une des armes les plus sournoises et les plus efficaces que Satan utilise pour voler ta joie et te détourner de la volonté de Dieu. Elle ne crie pas, elle ne frappe pas fort, mais elle travaille dans le silence de ton cœur, dans les pensées que personne ne voit, dans ces moments où tu regardes la vie des autres et que tu te dis « Pourquoi pas moi ? Pourquoi eux et pas moi ?» Et là, sans même t'en rendre compte, tu commences à mépriser ce que tu as, tu ne vois plus tes propres bénédictions, tu oublies d'où Dieu t'a sorti, tu commences à croire que Dieu a oublié ta vie, qu'il ne t'aime peut-être pas autant qu'il aime les autres. C'est là que Satan jubile. Il sait que s'il arrive à te faire regarder ailleurs, tu ne regarderas plus en haut. Tu perds de vue ton appel, tu perds de vue ton identité. Tu commences à courir une course qui n'est pas la tienne. Et tout ça parce que tu as laissé ton cœur s'empoisonner par la comparaison. Regarde bien. Sur les réseaux sociaux, tout le monde semble heureux. Ils ont de belles familles, de belles maisons, des ministères florissants, des mariages parfaits. Et toi, tu es là, seul dans ta chambre, en train de te dire « Moi, je ne vaux rien ». Mais la vérité, c'est que tu ne sais pas ce qu'ils traversent. Tu ne connais pas leurs combats, leurs douleurs, leurs larmes. Et même si leur vie est bénie, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Il a simplement un autre chemin pour toi. Dieu ne te bénira jamais dans la copie. Il te bénit dans l'authenticité. La Bible dit dans Galates 6,4 que chacun examine sa propre œuvre et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par comparaison avec autrui. Ce verset est une clé. Dieu veut que tu regardes ta vie, ton appel, ton processus, tes progrès. Même s'ils te semblent petits, ils ont de la valeur. Dieu te forme dans le secret. Tu es peut-être dans une saison cachée, mais sache que Dieu travaille dans l'ombre avant d'exposer la lumière. La comparaison est un poison qui tue la gratitude, et la gratitude est la porte vers les miracles. Alors aujourd'hui, ferme cette porte. Refuse de laisser Satan voler ta paix à cause de ce que tu vois chez les autres. Dis-lui, je suis unique, je suis choisi, je suis sur le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et je lui fais confiance, même si je ne comprends pas tout. 2. Le doute constant, l'arme qui fissure ta foi. Le doute est comme une goutte d'eau qui tombe, encore et encore sur une pierre solide. Elle semble inoffensive au début, mais à force de répétition, elle finit par creuser une fissure. Et cette fissure, si elle n'est pas réparée, peut faire effondrer tout un édifice. Voilà ce que Satan cherche. Il veut fissurer ta foi. Il ne te dira pas « Dieu n'existe pas ». Non, il te murmure subtilement « Et si Dieu ne t'écoutait pas ? Et si cette prière ne changeait rien ? Et si tu étais en train de perdre ton temps ? Tu lis la Bible, mais tu n'y crois plus vraiment. Tu pries, mais ton cœur est lourd. Tu chantes, mais tes lèvres tremblent. Tu vas à l'église, mais ton âme est ailleurs. Tu souris aux autres, mais en toi, c'est le silence. Le doute t'a volé ta joie, ta paix, ton assurance. Mais laisse-moi te dire une vérité. Le doute n'est pas un péché, mais y demeurer peut t'éloigner de Dieu. Même les grands hommes de Dieu ont douté. Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus, a envoyé ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Matthieu Elfedry. Pourquoi ? Parce que la prison peut te faire douter de ce que Dieu
t'a révélé dans ta liberté. Le doute vient souvent dans les moments de douleur, d'attente ou de silence. Et Satan profite de ces moments pour t'attaquer. Mais Dieu ne t'abandonne pas à ton doute. Il veut te fortifier. Jude 1,22 dit « Reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu. » Dieu veut t'arracher au feu du doute. Quand Satan vient te faire douter, rappelle-lui ce que Dieu a déjà fait pour toi. Ta foi ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu sais. Tu sais qu'il t'a aimé. Tu sais qu'il t'a sauvé. Tu sais qu'il t'a relevé. Tu sais qu'il est fidèle. Alors, même si tu ne vois rien encore, reste ferme. Le doute regarde les circonstances. La foi regarde la promesse. Ne laisse pas Satan te voler cette paix que Dieu a plantée en toi. Quand le doute frappe à ta porte, envoie la foi lui ouvrir. Tu verras qu'il n'y a personne. Troisième, les murmures intérieurs destructeurs, la voix de Satan déguisée en toi. Il y a des voix que personne n'entend, sauf toi. Ce ne sont pas des cris, ce ne sont pas des tempêtes, ce sont des murmures, de petits mots, de petites phrases qui résonnent dans ton cœur comme des vérités. Tu ne vaux rien, tu n'y arriveras jamais. Dieu est fatigué de toi, tu pries pour rien, tu es trop sale pour être aimé. Ces voix ne viennent pas toujours de l'extérieur. Non, parfois, c'est Satan qui te parle avec ta propre voix. C'est ça, le piège. Il ne se présente pas comme un monstre. Il s'infiltre doucement et commence à coloniser ton esprit. Il plante une pensée, un doute, une peur, et il te laisse l'arroser. Très vite, tu n'es plus capable de discerner la vérité. Tu crois que c'est toi qui penses détendre cela, mais c'est l'ennemi qui t'empoisonne de l'intérieur. Il sait que si tu commences à t'auto-détruire, il n'a plus besoin de te combattre. Tu feras tout le travail à sa place. Mais voici une vérité puissante. Tu n'es pas obligé de croire chaque pensée qui entre dans ta tête. 2 Corinthiens 10,5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Tu peux reprendre le contrôle de ton esprit. Tu peux chasser ces murmures par la vérité de la parole. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas impardonnable. Tu es choisi, aimé, purifié, restauré. Ne laisse pas une pensée mensongère détruire la destinée que Dieu a placée en toi. Si tu écoutes les murmures du diable, tu risques de douter des promesses de Dieu. Alors aujourd'hui, parle à ces pensées. Déclare-leur la vérité. Dis-leur, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, je suis aimé, je suis restauré. Et aucun mensonge ne pourra me voler ça. Le silence de Dieu n'est jamais l'absence de Dieu. Il travaille même quand tu ne l'entends pas. Quatrième, l'isolement émotionnel et spirituel, la stratégie subtile de Satan pour t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas toujours une chute brutale. Parfois, c'est juste un éloignement progressif, un pas après l'autre, une absence de prière par-ci, une déconnexion avec les autres croyants par-là. Et sans t'en rendre compte, tu te retrouves seul, isolé, vide, séché. Satan sait que la force d'un croyant est dans sa connexion, d'abord avec Dieu, ensuite avec les autres. C'est pourquoi il travaille sans relâche à te faire croire que tu n'as besoin de personne. Il te pousse à dire « Je peux gérer ça tout seul ». Les autres ne peuvent pas me comprendre. Même Dieu ne me répond plus. À quoi bon prier ? À l'église, personne ne m'aime vraiment. Et tu commences à t'éloigner. D'abord de ton entourage spirituel, ensuite de la présence de Dieu, et enfin de toi-même. Mais écoute bien ceci. L'isolement est le terrain préféré du diable. Comme un lion qui sépare la gazelle du troupeau, il attend que tu sois seul pour t'attaquer. Quand il voit que tu ne pries plus, que tu ne loues plus, que tu ne parles plus à personne, alors il commence à injecter ses mensonges les plus destructeurs. Et il le fait en silence,
Mais Dieu ne t'a jamais créé pour vivre isolé. Même Jésus, Fils de Dieu, avait ses disciples, ses amis, ses moments de communion. La Bible dit dans Hébreux 10, 25 : « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Tu as besoin des autres. Tu as besoin de cette voix qui t'encourage, de cette main qui prie pour toi, de ce frère ou cette sœur qui te rappelle les promesses de Dieu quand toi, tu les oublies. Reviens. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la communion. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que l'isolement est une solution. C'est un piège. Ta force est dans l'unité. Ta guérison est dans l'amour. Ta victoire est dans la communion. 5e, la distraction. L'arme invisible de Satan pour te voler ta paix et ta destinée. S'il y a bien une chose que Satan a perfectionnée avec le temps, c'est l'art de la distraction. Et le pire, c'est que ça ne ressemble pas toujours à un péché. Parfois, ce sont des choses banales, voire même bonnes en apparence. Mais quand elles prennent la première place dans ta vie, elles deviennent des voleurs silencieux de ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, le monde est rempli de bruit. Des notifications, des messages, des vidéos qui défilent à l'infini, des actualités qui t'inondent de peur, des divertissements qui captivent ton attention jour et nuit. Et dans tout ce vacarme, la voix de Dieu devient de plus en plus faible. Tu n'entends plus quand il te parle parce que ton cœur est plein de 1000 autres choses. Et c'est là que Satan frappe fort. Il ne t'oblige pas à renier Dieu, il te pousse juste à l'oublier peu à peu. Il te fait croire que tu prieras demain, que tu liras ta Bible plus tard, que tu iras à l'église dimanche prochain. Mais ces demain deviennent des semaines, ces plus tard deviennent des mois. Et un jour, tu te réveilles loin, vide, sans direction. C'est ainsi qu'il te vole ta paix, parce que la présence de Dieu est la source de paix. Et quand tu es distrait, tu es facilement inquiet, facilement irrité, facilement abattu. Mais ce n'est pas tout. La distraction te vole aussi ta destinée. Car comment peux-tu entendre l'appel de Dieu ? Comment peux-tu marcher dans tes dons ? Comment peux-tu discerner les saisons de ta vie si ton esprit est toujours connecté à ce monde et jamais en silence devant ton Créateur ? Tu peux passer à côté de ton appel simplement parce que tu étais trop distrait. Rappelle-toi de Marthe et Marie. Marthe était agitée, absorbée, occupée. Mais Marie a choisi la bonne part. Elle s'est assise aux pieds de Jésus. Elle a pris le temps d'écouter. Elle a refusé d'être distraite. Toi aussi, tu as ce choix. Prends un moment, coupe le bruit, éteins les écrans, ferme la porte, assieds-toi, parle à Dieu, écoute-le. Car dans ce silence, tu retrouveras ta paix et tu retrouveras aussi ta véritable direction. Tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces points. Ne t'inquiète pas, Dieu est prêt à restaurer ce que Satan a essayé de voler. Il suffit de revenir à lui, de couper les racines de ses pièges et de déclarer la victoire. Prions ensemble maintenant. Seigneur, je reconnais que l'ennemi a tenté de voler ma paix, ma foi et ma joie. Mais aujourd'hui, je me tiens debout dans ta présence. Je ferme toutes les portes que j'ai ouvertes à l'ennemi. Je brise les chaînes de la comparaison, du doute, de la culpabilité, de la distraction et des influences toxiques. Remplis-moi de ta paix, de ta force et de ta lumière. Je suis libre par le sang de Jésus. Amen. Si tu as prié avec moi, commente « Je suis libre » et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines révélations.